Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement inédite de ma première participation au MotoGP. En tant que spectateur, bien entendu. On est au Mans, Grand Prix de France aujourd'hui. On va découvrir le Grand Prix, les MotoGP, tout ça un peu en mode VIP. On a accès au paddock, on a accès à la tribune VIP, on a accès à plein de choses. J'ai entendu quelques MotoGP démarrer juste ici. Ça fait un bruit pas possible. Il y a un monde fou. Je vais vous emmener avec moi. Je vais vous faire découvrir tout ça. On est parti directement pour le Grand Prix de France au Mans. Le speaker qui va rythmer le week-end. Première fois que je le vis de l'intérieur, tu vois, c'est assez nouveau pour moi. Tu sens qu'il y a du passionné, tu sens qu'il y a du monde, tu sens qu'il y a de l'ambiance. Regardez-moi le monde, ça va être incroyable. On est sur les essais libres. C'est un truc de ouf. Le bruit, il faut venir voir une fois. J'ai jamais entendu des motos aussi bruyantes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je suis pas le grand spécialiste du MotoGP, tu vois. Mais là, les entendre en vrai, j'ai des frissons. Regardez le monde. Regardez le monde. On est samedi, on est aux essais libres. On n'est même pas au qualif. Le circuit, il est blindé. La moto en France, c'est une dinguerie, c'est dans l'histoire. On est au Mans, il y a le beau temps. Ah, je me sens bien. Ah, je me sens bien. Allez, je vais aller vous faire la petite visite exclusive des paddocks, histoire de vous montrer comment les teams s'installent, comment les pilotes sont équipés. Le nombre de camions, c'est assez impressionnant. Bonjour. Merci. Merci. Non mais même les camions, ils ont la classe. Regarde ça, les monstres. Les monstres, il y en a partout, c'est magnifique. Tout ça, c'est ce qui est camion MotoGP. Donc tout à l'heure, on a fait la visite vraiment du paddock, de l'intérieur du garage KTM Factory Racing. J'ai pas pu filmer malheureusement, trop de pièces à découvert, trop de choses confidentielles sur les écrans. On n'avait le droit à aucune photo, aucune vidéo malheureusement. Ce qu'il nous disait, c'est que systématiquement, chaque team là, pour le MotoGP a 2 camions, un camion par pilote. C'est-à-dire qu'ils ne mélangent pas les pièces entre les pilotes, ils ne mélangent pas tout ce qui est matos, ils ne mélangent pas tout ce qui est mécano. Chaque personne est spécialisée pour son pilote. Et donc là, on est vraiment sur des camions qui sont genre à 5 mètres de leur garage, tu vois. Vraiment le truc le plus proche, c'est pas forcément là où les pilotes dorment, où les pilotes passent la nuit. Là, c'est plutôt l'endroit où ils se posent juste avant la course ou juste entre les essais, entre les chronos. Oh là là. Ah ouais, le camion de notre très cher Quartararo juste ici. Même le camion, il est en mode bike life. Le petit Yamaha dessus. C'est vraiment magnifique. Regardez, je vais vous montrer. Et donc du coup, à l'avant, juste là, ils ont de quoi se poser tranquillement. À l'arrière, là-bas, c'est plutôt réservé à tout ce qui est mécano. Pièces de rechange, les outils. Ils nous disaient qu'ils ont systématiquement le nombre de pièces suffisantes pour refaire 4 motos. Ils ont l'équivalent de 4 motos en pièces de rechange. Je veux dire, je sais pas, les disques au total, ils en ont 8. Les leviers, ils en ont 4 ou 5, enfin même plus, tu vois. C'est assez incroyable le nombre de pièces de rechange qu'ils ont. Le petit camion de Marquez, enfin petit, c'est un bien grand mot. C'est beau, un paddock comme ça, c'est magnifique. Tu vois, t'as le vigile à l'avant, histoire de pas trop rigoler. C'est très drôle parce que le team où il y a le plus de monde devant en France, en tout cas, c'est chez Quartararo. Et en plus de ça, juste en face, ils ont encore 2 énormes camions qui sont là, plus réservés. Ils peuvent manger, ils peuvent se poser tranquillement. Ils peuvent avoir aussi les masseurs, les kinés. Donc là, ici, on a plutôt tout ce qui est partie
lounge, c'est-à-dire partie qui accueille les teams. Donc ici en fait tu peux retrouver un peu tous les membres du team, hein. Que ce soit les pilotes qui viennent manger, que ce soit les mécanos qui viennent. Généralement là c'est un endroit où ils viennent boire le café, manger entre midi. Ils peuvent aussi se poser, faire leur petite réunion. On est loin de la tonnelle 24 MX. Hein. Là on est plutôt dans du matos qui doit rentrer dans 3 ou 4 camions. Ils s'installent, on est sur du vrai bâtiment quoi. Donc là on a le team Yamaha qui est installé juste ici. On a la moto de Quartararo pour la course qui est déjà prête, qui est garée ici. Ça me tue en fait comment les teams, tu sais, ils se sentent obligés de... Ils logotent leur petit scoot. Et je trouve ça tellement ringard. Les foules d'écho MotoGP sur leur scoot, c'est assez drôle. Et tous les teams font ça, hein, donc... Et vous voyez, hein, malgré qu'on soit dans des accès quand même relativement bloqués, relativement réservés, les personnes qui ont accès ici, donc c'est tout ce qui est place VIP, tout ce qui est membres des équipes, les proches, les invités, les personnes de la presse. Et donc en fait, malgré qu'on soit dans les paddocks, t'es vite dans des endroits où quand même des milliers de personnes qui ont accès pendant tout le week-end. Chez Ducati, ça blague pas trop non plus. Hein. J'ose même pas imaginer le temps d'installation. C'est quelque chose, hein. Mais bon, toutes ces structures-là, c'est aussi ce qui fait partie de la réussite de ta team, tu vois. Plus t'es mécano, plus ton équipe va pouvoir se reposer, va pouvoir venir manger rapidement, se mettre au frais, à la clim, tout ça. Plus les gens de ton team, ils vont être performants. Donc ça fait partie du jeu aussi, ces grosses structures. Regardez ici, on a un petit plateau télé improvisé qui se passe dans les paddocks. Donc tu croises aussi les chaînes de télé ici. Il y a Canal+ qui couvre l'événement. Là, c'est pas Canal+. Ici, vous avez Michelin, fournisseur officiel de tout ce qui est pneumatique. Donc, tu vois, en Formule 1, c'est Pirelli. En MotoGP, c'est Michelin. De la jante, Quartararo. Red Bull, ils t'ont sorti, alors ils appellent ça l'Energy Station. Pareil, c'est réservé à leur staff. Ils ont un petit café, un petit buffet, un bar. C'est sublime, c'est flambant neuf. C'est sympa parce que tu sens que tu as de la proximité. Comme là, tu vois, tu es chez Michelin, tu as la fenêtre qui est ouverte. Tu peux venir jeter un œil tranquillement. Donc tu sens que c'est un milieu très très exclusif. Hein. On parle de millions d'euros. Une moto de MotoGP, on a 500 000 euros la moto. Attention, attention. Début des qualifs, là ça va envoyer un peu plus. Là ça va déterminer le placement sur la grille de départ. Il reste 5 minutes de qualif. Pour l'instant, Quartararo premier. Tout le monde attend qu'une chose, c'est de voir un Français qui gagne le Grand Prix, c'est de voir un Français en pole position. Qualif, c'est encore autre chose. Attendez le Grand Prix. Attention le départ avec tous les pilotes sur la grille, ça va être une dinguerie. Quartararo premier pour l'instant. Il reste exactement 4 minutes 10. Je vais vous montrer l'écran géant. Attention. Quartararo qui a placé un super temps. Il y a les Ducati qui sont en train de le titiller en termes de dixième pour essayer de repasser devant. Ah, c'est beau. Les deux Ducati viennent de repasser devant. Quartararo il vient de passer de premier à troisième. Là il va tout donner, il lui reste 2 tours. Dernier tour de Quartararo. Il est troisième. Dernière chance pour qu'il repasse premier. Quartararo qui partira troisième sur la grille de départ demain. Dommage. Mais on va avoir une belle guerre. Aïe aïe aïe. Elles ont tout donné les Ducati. Elles ont tout donné. Je vais aller vous montrer maintenant la partie vraiment village. C'est-à-dire, peu importe ta place, tu as accès à cette zone.
Pas de soucis, mec. Super, merci. Merci à toi. Bonne journée, à plus. Je profite de la course de Moto 2 en ce moment pour faire un petit tour du village. C'est-à-dire là, on est dans la partie où peu importe ton billet, tout le monde y a accès. C'est là où tu as les exposants, c'est là où tu as des animations, c'est là où tu as plein de choses à faire. Et c'est là où c'est littéralement blindé. Sauf pendant les courses, on arrive un tout petit peu à circuler. Donc vous voyez qu'il y a de la boutique partout. Il y a de l'animation Red Bull, il y a du simulateur à tester. Il y a une grande scène là-bas qui est la fan zone. On peut retrouver de l'interview, du pilote sur la scène. Enfin bref, il y a tout un week-end de fou à passer, même en dehors des courses. Juste avant que la course de MotoGP commence, je vais vous montrer ce que ça donne juste là, la Moto 2. C'est déjà énervé, que ce soit en termes de public, en termes de bruit, en termes de vitesse. Ah, le petit rupteur en bout de ligne droite, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Faut vraiment le vivre. Faut vraiment le vivre. C'est ça aussi le GP. Regardez-moi le monde. Du monde partout. Aïe aïe aïe, ça fait du bien de voir du monde comme ça. De l'équipement, de la saucisse, de la merguez. Obélix. On peut faire une petite photo? Ah, t'es trop beau, Obélix. Oh là là, la petite photo avec Obélix. C'est très très stylé tout ce petit village là exposant, tu vois. On va aller faire un petit tour chez Red Bull. C'est grâce à eux les tueurs. C'est grâce à eux que j'ai eu le petit pass magique là, le petit pass qui me donne un peu accès à tout ça. Donc franchement merci Red Bull pour l'invitation. C'est grâce à eux que je peux kiffer, grâce à eux que je peux vous faire kiffer. On va aller se prendre une petite canette bien fraîche, voir les animations. Oh là là, la fraîcheur, la petite dinguerie à la pastèque. Ah les gars, ça va bien? Ah mais bien sûr et tout. Super bien. Ah merci toi aussi. T'es bien. A plus. Incroyable. J'ai croisé des abonnés, ça va être mon coéquipier là pour le changement de pneus. On va s'improviser un petit concours de pit stop, changement de pneus de Formule 1. Attention, après c'est à nous. Donc là, petit concours, changement de pneus de Formule 1. Un qui déboulonne, un qui enlève la roue, qui la remet. Et ensuite, il faut appuyer sur le buzzer. On va voir si vraiment je suis fait pour la moto ou si j'ai un petit avenir dans la voiture. Waouh, sous les jambes! Et la technicité là sous les jambes, elle était propre celle-là, bravo. Je vous remets le moment, vous avez vu ma réaction quand je remets le pistolet. Je veux glisser, l'écrou il est parti à l'autre bout du paddock, laisse tomber. Bon, je suis pas fait pour ça, hein. Je suis meilleur en moto. Je suis vraiment pas fait pour la Formule 1. J'aurais pu faire mieux. Waouh! Ça va ou pas? Reconnu par le DJ Red Bull qui nous ambiance toute la journée. On suit depuis des années, donc ça c'est pas incroyable. J'ai bien mixé, ça va? Ouais, impeccable. C'est bien ça. Regardez-moi ça. Des belles petites motos du Team Honda. Ah, on est privilégié. Sur la pit lane. Oh là là. C'est quelque chose, hein. On est seulement à 30 minutes du départ. Regardez la grille de départ qui se remplit tout doucement. Oh, le public, il est chaud bouillant. Le public, ah, il faut le vivre ce truc.
applaudi par tout le monde. Ah c'est beau, c'est beau. Ah c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mesdames et messieurs, lance du moulin rouge. Ça va déconcentrer les pilotes ça. Après ils vont plus rouler droit les pilotes. Ils ont ramené les danseuses du Moulin Rouge. Ça va les gêner, ils vont avoir un truc qui va les gêner là dans la combi. Ah ouais, ça envoie de la cabriole. C'est pour ça que je viens au GP moi. C'est juste pour ça. La Marseillaise ça va être quelque chose. Bravo! Grand Prix de France, on est sur une vraie ambiance. On est sur un vrai truc là. Ah, la grille elle est pleine, c'est noir de monde. C'est blindé. Oh les frissons. Ça démarre dans 3 minutes. Les amis, c'est une fin de Grand Prix. Écoutez, vive le Grand Prix de l'intérieur, c'est vraiment un truc à faire. La première fois, tu découvres, en plus, t'entends le bruit des motos, t'as l'ambiance. Il y a un sacré truc avec la moto en France, il y a un sacré côté historique, il n'y a que des passionnés, c'était vraiment incroyable. Je vous invite vraiment à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo, ça vous plaît. Je vous emmène avec moi sur des trucs où vous n'avez pas forcément tous la possibilité d'y aller. C'est bien de le voir à la télé, c'est encore mieux de le voir en vrai. Tu entends les motos, tu sens cette odeur de l'essence de compétition, tu sens. C'était incroyable. Je vous dis à très vite pour plein de belles vidéos. Salut tout le monde!